Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage qui est général. Donc je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus, si ça ne vous parle pas. Vous avez une prévisualisation de l'extension qui concerne le partenaire à la fin de cette guidance. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Pour visualiser l'extension, vous pouvez directement vous référer aux deux liens que j'ai mis en barre d'infos, donc soit par le biais de souscription à YouTube qui vous permet aussi de débloquer certains avantages, et aussi par mon site internet, vous pouvez directement passer par là pour vous procurer aussi les vidéos. Alors, pour votre tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage qui se lit en miroir, donc vous êtes là ici sur la partie gauche et le partenaire, donc pour célibataire ou pour les personnes en couple, ça c'est vraiment les deux, vous avez le partenaire en face. Donc, et en ligne centrale, vous avez le lien et comment celui-ci évolue sur les 2 dernières semaines. Alors, votre énergie, celle du partenaire, ce qui fait blocage de part et d'autre, et les efforts à faire de votre côté et les efforts qui seront faits de l'autre. Vous avez votre lien là ici et comment celui-ci va évoluer sur, on va dire, la semaine du 16 au 23 pour la première semaine et la dernière semaine du 24 au 30 juin. Alors, de part et d'autre, c'est comment ça va évoluer pour vous individuellement par rapport à l'autre. Alors, vous commencez avec le page de coupe. Alors, on peut être ici sur une rencontre. Ça parle des naissances aussi. J'ai un chevalier de bâton inversé de l'autre côté. Alors, bon, ça peut parler de départ, de lien brisé. Parce que j'ai le jugement là ici entre vous deux, mais j'ai un chevalier d'épée inversé. Il y a des choses peut-être ici qui ont possiblement été brutales, peut-être dites aussi sous le coup de la colère, ou ça peut être aussi des mensonges, le chevalier d'épée inversé. Il a tendance à être un tantinet par moments, hypocrite, ou alors sournois, qui flatte aussi pour écraser l'autre un peu. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, j'ai 2 chevaliers inversés. Bon, dans la démarche de cette personne, je ne suis pas persuadée qu'on soit sur une démarche honnête ou sincère. Je pense qu'on est plus sur une démarche assez personnelle, peut-être très centrée aussi sur ses propres intérêts. D'ailleurs, ce qui fait blocage, le pendu inversé, justement, c'est ça peut être quelqu'un qui a tendance à ne voir que ce qu'il a envie de voir aussi, par moment. Ça peut être quelqu'un aussi qui se berce d'illusions aussi, ou alors qui ne souhaite peut-être pas nécessairement faire des changements dans une situation. D'ailleurs, le 5 de coupe inversé, dans les efforts qui seront faits, bon, ça parle en général dans cette énergie-là, justement de perte, de voir ce que l'on a perdu, de perte émotionnelle, mais on ne voit pas nécessairement ce que l'on a encore derrière soi. Et donc on est plutôt concentré justement sur ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Donc peut-être que cette personne va justement à un moment donné prendre la mesure, comment dire, de ce qui se passe, de ce qui s'est produit. Ça peut parler là ici aussi de regret, avec le pendu inversé. Maintenant, vous, ce qui fait obstacle, c'est le 2 de pentacle inversé. C'est alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça vous a fragilisé, mais bon, je pense que quelque part,
c'était un petit peu avec le 2 de pentacle inversé. C'est un petit peu comme si que justement, voilà, on tient tout juste en équilibre. Hein. Et bam, là c'est comme si qu'on atterrissait là ici sur ses fesses, un peu ça, un peu l'idée. Bon, attention, je ne me moque pas, parce que à chaque fois on me dit, vous voyez, non, 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 n'interprétez pas. Ça peut être simplement la situation qui vous a échappé. Par moment, c'est juste ça. D'ailleurs, je fais le parallèle quand même, parce que aussi bien le pendu ne tient que par un pied, aussi bien vous étiez peut-être en équilibre sur un pied aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, ça évoque quand même qu'il y a une situation qui... D'ailleurs, hein, c'est assez intéressant, comme on se retrouve complètement la tête à l'envers. Hein. Là, ici, normalement, voilà, on est tête à l'envers. Et là, voilà. Donc, il y a peut-être aussi que l'on ne voit pas les choses sous le bon aspect, à mon avis. Alors, dans les efforts à faire, vous avez le 10 de pentacle inversé. Alors, ça peut parler d'argent, peut-être qu'il y a des préoccupations aussi à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est également aussi le 2 de pentacle inversé. Ça peut évoquer quelques difficultés à ce niveau-là. Ça peut être en relation avec le professionnel, le matériel, qui vous fragilise. D'ailleurs, le 7 de bâton inversé, on se sent justement, on se sent un petit peu peut-être attaqué, ou en tout cas... comment dire, comme si que l'adversaire avait percé une faille quelque part. C'est un peu l'idée. Donc dans les efforts à faire, pour moi, ça va être effectivement là, ici, pour vous, hein, de vous relever quelque part. De ne pas rester justement sur cette idée que rien ne va fonctionner. Parce que j'ai quand même le jugement là, ici. Donc c'est peut-être que vous allez... ça parle de pardon, hein, d'ailleurs. Peut-être que vous êtes dans cet esprit-là. Vous pardonnez peut-être aussi hein, ce que peut-être l'autre vous a fait, par exemple. Hein, et vous avez d'ailleurs la justice, jugement. Peut-être que pour certains, vous allez passer en jugement aussi. Hein. Alors... tout ce qui est signature, contrat, je vous invite à faire attention. Ça vous dit aussi que vous allez vous relever, hein, de toute façon. Ça vous dit que vous allez vous relever. Peut-être que là, vous n'arrivez pas à lutter aussi, par exemple. Et il y a quelque chose qui vous a affaibli. Mais c'est pas forcément une énergie que... je pense que c'est au niveau émotionnel. Hein. C'est au niveau émotionnel. Parce que sinon, vous êtes comme la justice, hein, droit comme la justice. Droit dans vos bottes, hein, on va dire. Vous, c'est voilà la procédure. Vous attendez des faits et vous êtes prêt à rendre peut-être ici justement un verdict, hein, à rendre un jugement aussi. Le partenaire, lui ou elle, peu importe, a le 3 de pentacle. Donc ça peut être quelqu'un qui demande conseil. Ça parle aussi d'efforts à mettre en commun. Peut-être qu'il y a des biens aussi qui ont été mis en commun. Dans l'évolution du lien, j'ai la reine de bâton. Alors, est-ce que vous avez affaire aussi à un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, là, ici, peut-être. Alors, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'énergie à revendre. Hein. Elle ne lésine pas les efforts et elle multiplie, là, ici,
tout ce qu'il faut faire hein, justement pour faire progresser une situation. Elle est très charismatique aussi. Donc l'énergie du feu quand même va quand même vous animer hein, aussi. Hein. Ça peut parler aussi d'attirance hein, mutuelle. On est sur une énergie quand même assez mature. Sauf que, alors on va venir clarifier tout ça parce que j'ai l'impression là ici que la deuxième semaine, vous allez être déçus. Alors est-ce que c'est vous qui prenez la fuite? Peut-être parce que vous réalisez certaines choses. En tous les cas, cette personne est assez fière. Et cette idée de fierté, ça peut parler aussi de victoire, mais alors le 9 de bâton inversé, dans l'évolution du lien, j'ai l'impression qu'on lâche une situation parce que ça ne mène nulle part. On a plutôt tendance au contraire à peut-être se faire du mal par moment aussi. On sent peut-être que le moment n'est pas opportun, c'est pas impossible. Il y a peut-être une situation aussi qui vous échappe, hein, parce que justement, le chevalier d'épée inversé n'est pas nécessairement très clair dans ses propos, ou a tendance peut-être à tourner, comment dire, des explications à son avantage, par exemple, voilà, à raconter la situation telle que qui pourrait l'avantage et tirer la couverture à soi, quoi. Vous m'avez compris. Hein. Alors, on va voir ce chevalier de bâton inversé. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas pris nécessairement le même jeu de tarot que l'autre. C'est juste que là, je me sens plus à l'aise pour battre les cartes. Donc, 3 de coupe. Alors, régler une situation, mais... par la force des choses, j'ai l'impression. Parce que là, c'est pareil. Vous voyez les 3 coupes perdues. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à rattraper une situation avec vous, par exemple. Parce que peut-être que cette personne se rend compte que elle peut avoir plus à y perdre. Alors, pourquoi j'ai le pendu inversé? Donc l'as de pentacle, 7 de bâton. Ça peut être des négociations, des pourparlers, ici peut-être par rapport à tout ce qui est peut-être argent, par exemple, hein, matériel aussi. Et on sent que, je sais pas, cette personne n'a pas nécessairement obtenu gain de cause. Alors on va voir le page de coupe. L'étoile. Waouh! Alors ça symbolise effectivement les naissances. Hein. Alors l'espoir, la protection céleste aussi. Hein. D'accord. Vous êtes peut-être protégé là. Alors, surtout si vous avez la justice la première semaine. Bon, toujours avec cette énergie-là, sachez-le. Hein, la justice est une carte de karma. Donc soyez toujours droit dans vos bottes, hein, dans le sens où, attention, parce que c'est vrai que c'est comme c'est une carte de karma, il ne faudrait pas que vous récoltiez de mauvaises choses si vous avez semé de mauvaises choses. C'est juste ce que je dis. Waouh, l'as de bâton, 6 de pentacle inversé. Bon. Vous n'avez pas nécessairement d'aide là ici, mais vous avez une protection. Vous n'avez peut-être pas nécessairement une aide venant de cette personne. Peut-être que cette personne se refuse à vous apporter une aide, par exemple.
Et justement, on protège à tout prix cet as de pentacle là. Donc du coup, vous ne recevez réellement, concrètement, vous ne recevez rien là ici de la part de cette personne. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas nécessairement perdre la face. Je sais pas. Alors, pourquoi j'ai le 10 de pentacle dans les efforts à faire? Le 10 de pentacle est versé. Alors, attention à la dispersion. 6 d'épée. Vos projets pourraient avoir... alors, bon, je sais, je vais me répéter, mais je l'ai dit pour tous les signes. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas arrêté d'avoir cette énergie-là, hein, donc de Saturne en rétrogradation, qui a amené des retards, des blocages, des contraintes. J'ai l'impression là ici que vous souhaitez partir d'une situation, mais que vos démarches se compliquent peut-être en rapport avec, alors, soit la famille, qui peut être contraignante, hein, ça peut être une implication aussi matérielle, peut-être que vous avez mis certains biens également en commun. Et là, il y a peut-être... attention à... J'ai l'impression que cette personne se sent obligée de vous donner quelque chose. Et cette personne ne veut pas perdre. Alors, on va voir la reine de bâton. Le 2 de bâton. 5 de pentacle inversé. Se reconstruire financièrement. Peut-être que vous traversez peut-être un moment assez délicat. Hein. C'est pas impossible. Hein. Alors, le 2 de bâton, ça parle de planification. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut le savoir. La reine de bâton, elle a énormément d'énergie. Elle lance peut-être plusieurs choses en même temps. Et n'oubliez pas, là, ici, que tout ce que vous lancez, pour l'instant, ça ne va pas porter. Pourquoi? Saturne rétrograde. Donc, ça complique un petit peu les choses. Parce que peut-être que justement, vous avez quelque chose là ici qui va démarrer. Hein. Vous souhaitez peut-être démarrer quelque chose. Et c'est juste que ça vient un petit peu compliquer la donne. Parce que vraiment, elle n'a pas trop le souci du détail, la reine de bâton. Et elle aurait besoin justement de plus apporter... fignoler les détails, être plus attentive aussi. C'est l'énergie de la reine de bâton. Je ne dis pas que c'est la vôtre. Tempérance inversée. Bon, d'accord. Alors, ça peut être des problèmes aussi dans la communication avec l'autre. Les rapports tendus aussi un peu. Hein. Il y a un déséquilibre. Et vous, vous êtes là avec la justice. Hein. Vous voulez l'équilibre à tout prix. Hein. On va voir le 7 d'épée de votre côté pour la deuxième semaine. Pourquoi j'ai le 7 d'épée? Parce que j'ai le chariot. La victoire. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Vous avez la grande victoire hein, de l'arcane majeur quand même. Et cette personne a le 6 de bâton. Genre la fierté.
Mon Dieu. Du coup, peut-être que vous récupérez certaines choses et ça n'est pas ouais, la fin d'un conflit. Le monde est inversé. 4 de bâton. Ça peut parler d'une maison. Alors, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Alors, c'est comme si que le monde inversé, peut-être que voilà, vous êtes peut-être parti plus tôt sans avoir terminé quelque chose. Parce que le monde inversé, ça peut être ça aussi. Hein. C'est le fait de lâcher une situation avant terme. J'ai l'impression que vous partez d'une situation. Alors si vous devez partir à l'étranger, on vous le déconseille. Ça peut être aussi des obstacles. Voilà, les obstacles importants. Hein. Mais je pense qu'avec de la maîtrise et surtout du contrôle, hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors pourquoi cette personne a le 6 de bâton ? Impératrice. Alors, la mère, la femme, l'amour. Peut-être qu'on baisse sa garde à un moment donné. Mais le roi de coupe est inversé. Vous avez affaire à quelqu'un avec le roi de coupe inversé qui a tendance à être distant, froid, qui n'accorde pas facilement des appuis ou une aide, hein, qui fuit pour moi la réalité et qui s'en défend. Et l'arcane son nom. Une attitude à revoir. Alors c'est vrai que pour le coup, peut-être que l'impératrice en général, elle donne naissance hein, à un engagement, elle donne naissance à quelque chose, mais là j'ai l'impression qu'on fuit quelque chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça peut parler là ici de trahison. Le page d'épée d'ailleurs est très très curieux aussi. Curieux de savoir peut-être qu'est-ce qui fait que y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a de l'insatisfaction émotionnelle. Alors, ça peut être aussi les chagrins, ça peut être les peines, ça peut être quelqu'un aussi qui, dans sa communication, blesse énormément. Et qui se refuse à le voir, qui se refuse à admettre. Bon. Message pour les lions du 16 au 30 juin. Exprimez votre amour. Attirez votre âme sœur.
Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Sentiment romantique. C'est assez étrange parce que vous pourriez peut-être avoir rencontré quelqu'un et il y a peut-être des obstacles qui font aussi que peut-être que cette personne est déjà en couple. Ou alors le jugement, ça peut être quelqu'un de votre passé. À moins que cette personne ne soit pas libre. Les lions du 16 au 30 juin. Séparation. La fin. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Élévation. Bon raisonnement, élévation. J'ai l'impression que vous prenez énormément de recul par rapport à quelqu'un, peut-être. Vous vous rendez compte, peut-être, que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'être un petit peu plus mature, peut-être. Amour éphémère, passager, flirt. J'ai une jeune fille, mais ça fait on and off. Ah, rivalité, triangle amoureux. J'ai l'impression que vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Peut-être que vous vous en rendez compte aussi. Quel conseil pour les lions du 16 au 30 juin? Dépendance affective, manque, peur et être perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète ou incomplet? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Et là, j'ai vraiment l'impression que, d'ailleurs, la justice a cette logique et cette rigueur n'attend que des faits. Peut-être que, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de vous rendre compte que même si vous êtes dans l'énergie d'un page de coupe, c'est pas pour autant que, voilà, ça ne vous permet pas non plus de prendre des décisions pour vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui, émotionnellement, alors, n'est peut-être pas du tout... J'ai énormément de 3, en fait. Donc, il y a peut-être effectivement beaucoup de rivalité, possiblement une tierce. Alors, des fois, c'est pas nécessairement une tierce amoureuse, ça peut être simplement, je ne sais pas moi, un parent qui peut être trop présent, un enfant qui peut prendre tout le temps. Ça peut être différentes choses. Ou effectivement, peut-être un autre partenaire. Bon. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. C'est vraiment le but. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et je vous retrouve d'ici 15 jours. Merci beaucoup.
Merci les lions de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 30 juin 2022. Alors, il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message? Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les lions, du 16 au 30 juin 2022. Le pendu. Alors, ça peut être un amour secret, d'accord? Peut-être que vous êtes dans cette ligne, dans cette... vous êtes l'amour secret de cette personne, par exemple. Bon. Ça parle de sacrifice aussi, de lâcher prise, de blocage encore une fois. Voilà. Merci Saturne. Alors, qu'est-ce qui justement fait blocage? Le roi de bâton inversé. Alors, le roi de bâton inversé, ça peut parler d'ambition, d'égoïsme aussi. Hein. C'est la fin qui justifie les moyens. Les difficultés à venir aussi. Bon, ça peut être aussi Mars, hein, qui est en bélier, assez, comment dire, frontal, hein, qui est assez frontal. Hein. On va voir les intentions de cette personne envers vous, les lions.